Le chant suivant est très controversé. Il y a des gens qui prétendent que le texte de ce chant est un moyen d'adorer Satan. Une explication pour mieux comprendre. Quand dans ce chant, il chante Lucifer qui signifie étoile du matin, cela pourrait représenter soit Jésus-Christ, soit Satan. Ne vous faites pas une opinion tout de suite. Je vais vous montrer un certain nombre de choses que vous n'avez probablement jamais vues jusqu'à présent. Plus tard, avec les commentaires, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Mais tout d'abord, voici le chant extrêmement controversé. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer quinescito casum, Christus filius tuus, Christus filius tuus. Ille inquam Lucifer quinescito casum, Christus filius tuus. En 1983, Emanuela Orlandi, une jeune fille de 15 ans, a disparu dans le secteur du Vatican. Des prêtres ont maintenant avoué qu'elle a été kidnappée pour des orgies sexuelles du Vatican. Beaucoup de personnes croient que les orgies contiennent l'adoration de Satan. Le Vatican ne s'est pas exprimé. Mais le temps devient court. Emanuela Orlandi est une jeune fille de 15 ans qui a été kidnappée pour des sex-parties du Vatican en 1983. Les gens sont indignés et exigent des réponses parce que le Vatican essaye d'échapper au scandale. Le monde commence à voir l'Église catholique telle qu'elle est, l'organisation la plus criminelle qui existe. Si c'est vrai qu'elle n'arrête pas de dire des choses comme ça, je regrette, je ne comprends pas. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train d'instiller le doute dans l'opinion publique vis-à-vis d'eux. Il suffit de très peu pour rassembler énormément de croyants. Tous ces croyants qu'ils sont en train de perdre. Ce n'est pas un montage Photoshop, c'est une vraie image. Et je vais vous le montrer, vous le prouver. Si ça ne vous dérange pas, je ne sais pas quoi dire. Ça devrait représenter Jésus. J'utilise le mot « devrait ». Et ces personnes sont assises devant ce machin comme devant une idole.
Et ça, c'est un gros plan, exactement ici. Ça devrait représenter Jésus. Et j'ai regardé d'un peu plus près. Et je ne sais pas exactement, mais ça ressemble à une tête de reptile. Voici les yeux, voici la bouche, voici la cervelle, le crâne, et voici le gros plan. Il ressemble à Jésus à 100% reptilien. Et ça, je veux dire, c'est quoi ça? Et à l'arrière, ça ressemble à des crânes et des démons qui viennent des profondeurs de l'enfer. Et c'est devant quelque chose comme ça qu'ils sont assis. Et quand j'ai cherché, j'ai découvert ce truc qu'on appelle la résurrection. De qui et de quoi? Ce truc a vraiment été construit en 1977. Par conséquent, les papes sont assis devant ce truc depuis 20 à 30 ans. Et quand moi je l'ai vu pour la première fois sur la vidéo de Big Fox Bats, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était ce passage de la Bible. Apocalypse, chapitre 9, verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'enfer. Si ça ne représente pas l'enfer, je ne sais plus quoi vous dire. Appelé en hébreu Abaddon, mais en grec Apollyon. Si vous ne vous sentez pas mal, je ne sais plus quoi dire. Et s'il y en a qui pensent que c'est saint et magnifique, alors moi je n'y comprends plus rien. Mais ils se tiennent devant ce machin depuis 1977. C'est fou. Ce n'est pas saint, et je ne sais pas à quoi ils ont pensé en faisant ça. La statue, la résurrection qui se trouve dans la salle d'audience pontificale du Vatican est en train d'être rénovée et devrait être finie le 9 décembre. On peut souvent voir la statue derrière le pape lors de ses audiences habituelles dans la salle. Le 3 octobre, ce sera le 34e anniversaire de l'édification de la statue dans la salle par son constructeur Pericle Fazzini. Fazzini a créé cette statue pour montrer comment Jésus ressuscite du cratère d'une bombe atomique. La résurrection est fabriquée en bronze rouge et laiton jaune. Elle est haute de 66 pieds et large de 23 pieds. Dernièrement, l'exorciste suprême du Vatican a dit que le diable est au Vatican. Le révérend Gabriel Amorce a fait la une à l'échelle mondiale lorsqu'il a dit que le diable serait présent au Vatican. Vous parlez de quelque chose de bien réel, n'est-ce pas? Certo, realissima. Dico, se credete al Vangelo, credete all'esistenza del demonio. Tout à fait, bien réel. En ce qui concerne la présence du diable au Vatican, il a dit que ceci ne serait pas une surprise. Il a dû exorciser un autre exorciste. La première chose que nous devrions faire pour découvrir si le diable est au Vatican, nous devrions faire un petit tour sous le Vatican. Quand nous arrivons au-dessous du Vatican, nous voyons qu'il est divisé en plusieurs salles qui sont marquées par des lettres, comme on peut le voir sur ce plan. Nous allons maintenant explorer quelques-unes de ces salles. Commençons ici avec la salle C. Quand nous regardons dans la salle, nous voyons que ceci est une mausolée de Lucius Tullius Zetus. Le Vatican continue et explique que cette salle a été utilisée pour apporter des sacrifices aux morts. Nous lisons. Ici on voit la face nord et le sol en mosaïque. Dans les angles du sol en mosaïque se trouvent 8 carrés de marbre avec des trous circulaires dans lesquels on versait les offrandes pour les morts pendant les rituels de sépulture qui avaient lieu dans la salle de sépulture. C'est donc une salle où on a offert des sacrifices aux morts. Ça c'est grave dans le catholicisme. En regardant dans la salle suivante, la salle E, on voit un vase avec le visage de la Méduse. Il se trouve une méduse sous le Vatican. Encore une fois, la question se pose. C'est un vase et il est conservé sous le Vatican. Ce serait facile de l'enlever. On se dit, si le Vatican était une église sacrée, il l'enlèverait.
On pense que sous le Vatican, on conserve des choses sacrées pour Christ et pas des dieux étrangers ou des idoles ou des images d'autres dieux. Si on continue à la salle H, on voit que c'est le mausolée. C'est un des mausolées les plus grands et les plus luxueux sous le Vatican, sous la basilique Saint-Pierre. Il est écrit qu'il a été construit au début de la deuxième moitié du IIe siècle, pendant le règne de l'empereur Marc Aurèle, et qu'il était la propriété d'un affranchi de la grande famille des Valéries. Et si nous entrons dans ce mausolée, nous voyons qu'il y a beaucoup d'idoles de l'ancien empire romain. Nous nous demandons, pourquoi conserve-t-il ces idoles sous la basilique Saint-Pierre? On pourrait penser que s'ils étaient chrétiens, ils voudraient se débarrasser de telles choses. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui a une vraie église voudrait héberger des idoles dans son église, particulièrement des idoles païennes provenant d'une époque passée. Et c'est le Vatican qui héberge beaucoup de dieux païens sous la basilique Saint-Pierre. Ici, on a une idole qui est exposée par le Vatican. C'est la tête d'un enfant en stuc doré. Et la boucle de cheveux est typique pour une personne qui était consacrée dans le culte d'Isis. Et cette idole en particulier est l'idole d'un garçon qui était consacré dans le culte d'Isis. Si on regarde dans cette salle, on voit plusieurs stucs qui décorent les murs. Ici, c'est une personnification d'Océanus. Tu te souviens que le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament dit qu'une bête sort de l'océan. Donc nous nous demandons, pourquoi le Vatican a-t-il ces idoles sous la basilique? Pourquoi les conserve-t-il? Si c'était une vraie église, il ne pourrait pas les garder en prétextant que c'est pour l'amour de l'art, spécialement dans le contexte de toutes les choses mauvaises qui se passent au Vatican. Et comme l'a dit le prêtre tout à l'heure, le mal existe, le diable est réel, il l'a admis. Mais l'hypocrisie est qu'ils ont toutes ces images et ces idoles mauvaises sous le Vatican, sous la basilique Saint-Pierre. Nous voyons aussi deux silhouettes Gender, avec des ailes de chauve-souris, représentées sur les murs. Encore une fois, on dit que c'est une église sacrée et un lieu sacré. Voilà, ceux-ci se trouvent là depuis de très nombreuses années. En entrant dans la salle suivante, la salle I, on voit des détails de sol en mosaïque avec Mercure et le chariot de Pluton. Il continue à expliquer que c'est en rapport direct avec la victoire sur la mort et le retour de la vie d'après et du monde d'après. Ils le décrivent comme un sol de mosaïque superbe. Mercure est présenté avec des ailes aux chevilles, portant un caducée, et allant devant le chariot de Pluton et sa femme Perséphone. Donc nous avons ici tous ces dieux romains sous le Vatican, des idoles de dieux étrangers. En entrant dans la salle suivante, nous découvrons pourquoi ils ont là tous ces dieux et ces idoles. Dans la salle U, nous avons le plus grand choc. Là, sur le mur, il y a une représentation de Lucifer, c'est-à-dire le porteur de lumière, l'étoile du matin. Sur le mur d'en face, il y a une peinture de Vesper, l'étoile du soir. Les symboles cosmiques du cycle de vie humaine. En arrivant à la salle U, nous découvrons une image nette de Lucifer, sous le Vatican, dans la basilique Saint-Pierre. Nous nous demandons, pourquoi conserve-t-il cette image de Lucifer sous le Vatican? Encore une fois, on penserait qu'une église chrétienne n'aimerait avoir aucune de ces images. Donc, nous savons qu'ils vont dire « Oh, nous les conservons parce que c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO » ou quelque chose comme ça. C'est toujours leur prétexte. Les sauver pour l'amour de l'art. Mais pour le vrai chrétien, il n'y a pas de prétexte. Car nous savons que si on fait de l'honneur ou de la propagande pour des dieux ou de fausses idoles païennes, qu'est-ce que c'est? En résumé, on soutient la zone spirituelle mauvaise. Ça ne peut pas être de Dieu. Et puisque Rome affirme qu'elle est la seule église véritable, on pourrait penser qu'elle donnerait le bon exemple.
Mais quel exemple a-t-on? Qu'il y a une image de Lucifer sous le Vatican depuis d'innombrables siècles? Bon, l'image ici sous le Vatican est là, selon ce qu'ils prétendent, depuis Constantin. Comme nous le savons, c'est lui qui a construit cette basilique, et donc nous nous demandons encore une fois, pourquoi conserve-t-il cette image de Lucifer sous le Vatican? Alors nous pensons qu'à la question, pourquoi toutes ces images et toutes ces idoles sont-elles conservées sous le Vatican? La réponse est, parce qu'il s'agit d'une église renégate qui a toujours été une église déchue. Et même maintenant, où elle a été noyautée par les francs-maçons. Et la raison pour laquelle ils conservent toutes ces choses et même les publient sur leur site, c'est qu'ils veulent que les gens le voient. Ils veulent que les gens voient ce qui se passe vraiment chez eux. En ce qui concerne les foules qui croient que l'église romaine est toujours encore une église pure, cela ne dérange pas Rome de continuer à les duper et à leur faire croire qu'ils sont encore une église chrétienne. Si tu descends sous le Vatican, à la prochaine salle, ils vont essayer de te convaincre que Saint-Pierre est enterré dans une de ces salles et que ça donne de la foi pour suivre le pape. Mais nous posons la question, pourquoi voudrait-on suivre le pape qui a toutes ces mauvaises choses sous son église? D'après l'image de Lucifer, il est très clair que le diable est vraiment dans le Vatican. Il est caché dans les profondeurs sous le Vatican, dans la basilique Saint-Pierre. Alors si tu es catholique et que tu regardes ce film, nous aimerions t'encourager à abandonner cette église. Comme tu peux le conclure toi-même avec ces images et ces idoles qui sont conservées sous ton église, nous espérons que tu réfléchis de façon lucide sur ces choses et que tu te poses la question, si mon église est une vraie église, pourquoi encourage-t-elle ces choses? Pourquoi veut-elle même que les gens voient ces choses? Nous espérons que tu écoutes la mise en garde d'Apocalypse 18, verset 4, où il est dit « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Et nous pouvons imaginer quelles choses se passent sous le Vatican, en secret, quand personne ne les observe. Et nous voulons dire, à la fin de ce film, que le jugement de Dieu tarde. Et quelquefois il tarde très longtemps, mais si son jugement arrive, espérons qu'il ne sera pas trop tard pour toi. Que tu sois chrétien, catholique ou athée, ne reconnais-tu pas le mal qui prospère dans le Vatican et dans l'Église catholique tout entière? Il suffit de cliquer sur Vatican Crimes dans Google et tu vas reconnaître que ces gens ne sont pas de Dieu.
On September 4th through the 23rd, 2016, a major event will occur in the Old City of Jerusalem. It will bring together actors, artists, musicians, and persons in the media from around the world. What on earth are they planning to do in Jerusalem? At an event that ends on September 23rd, leaders from Roman Catholic, Muslim, and Jewish communities will gather for one of the longest interfaith services in history, right there in the Old City of Jerusalem, right there where the Lord Jesus walked, right there where the temples once stood. They will offer worship to a God under the banner of ecumenism. It is there they plan to do away with categories of religion and ignore differences. The service will combine 3 monotheistic faiths under one roof in a house of worship for all believers. One part of the event will occur from September 5th through the 11th and will bring together Jew, Muslim, and Christian under, quote, a passion for Jerusalem, in which they can all coexist temporarily under the wings of the Almighty, unquote. Some of the headlines on the website for this event talk about dissolving boundaries and coming together in worship of the same God. Another part of the event will occur from September 12th through the 23rd. The leaders of this event, which is called Mekudeshet, will perform an 11-day consecration. If you aren't aware, a consecration happens when somebody performs a ceremony declaring something as holy. The fact that Muslims, Jews, and Roman Catholics are gathering for a consecration means that they are all declaring their interfaith religion, their new God, to be holy. This is not good and may signal the beginning of the one world religion that Pope Francis has worked so hard to achieve in the year 2016. The Vatican, indeed, is one of the chief proponents of the ecumenical movement around the world and in Israel. For the past 3 years, Pope Francis has worked tirelessly toward a new world religion in which all denominations are brought together as one. If you look at Francis's outreach over the past 3 years, and specifically in 2016, you'll find somebody who has openly condemned evangelical Christianity and the belief that you must have a personal relationship with Jesus. He has openly warned that this belief is dangerous. He has also equated the spread of the gospel under evangelical Christianity to jihadism. In the meantime, he has done quite a bit of outreach to every other religion in the entire world. Why is this happening? The extent of Francis's outreach to other denominations in 2016 alone has been mind-boggling. In February, Francis held an emergency meeting with Patriarch Kirill of Russia for the first time since the 1054 Schism. Kirill then went directly to Antarctica, where he performed a bizarre religious ceremony consecrating the land and water surrounding the continent. Francis has also done outreach to Patriarch Bartholomew of Turkey, in which both leaders voiced support for the migrant crisis and called for more migrants to enter Europe. In May, Francis met with Al-Azhar of Egypt, who is the head of Sunni Islam. In January, Francis became the third pontiff ever to visit Rome's major synagogue. He has also hosted Jewish religious and political leaders at the Vatican. In June, Francis outreached to the Armenians. In July, Pope Francis visited Poland and told all of the young people in the audience to, quote, believe in a new humanity. In August, Pope Francis won a huge initiative with U.S. Lutherans. A document called the Declaration of the Way was passed by a majority of 931 to 9. It recognizes that there is no longer church-dividing issues
between Lutherans and Roman Catholics. This means that 3.7 million U.S. Lutherans are now absorbed into the New World Religion. Also in July, Francis was the driving force behind a ceremony in the United States called Together, organized to bring all Christians in front of a 6,660-inch obelisk, or the Phallus of Osiris, for worship. One of the major symbols we saw at Together 2016 was the Ouroboros, which is the serpent eating its own tail. The earliest legend of the Ouroboros has to do with the coming of Osiris, the god of the underworld. The Ouroboros is a highly occult symbol signifying the end of an eon, or the end of time. In occultism, the end of one eon usually results in a reset, brought about by some cataclysmic event. When used together, the obelisk and the Ouroboros show us the coming of Osiris to inhabit his temple at the beginning of the next eon, which is the start of the Golden Age. The fact that this symbol was put on display throughout Francis's Together 2016 event is very demonic. What is Francis doing, and why is he doing it? The answer is that he's merely carrying out a role, playing his part in the creation of a new world religion. In previous videos, I have discussed a book written in 1908 by a man who was ill for much of his life. He writes about how a character named Father Francis defects from Roman Catholicism to follow the Antichrist. In this book, Father Francis would become the leading proponent of the New World Religion and worship of the Antichrist. Just recently, Francis has used death of one of his priests in France and an assault on another priest in Belgium to invite Muslims into Christian cathedrals and churches for worship. For the past month, throughout Europe, since the attacks on the Catholic clergy, there has been a major drive by Francis to bring together Muslim and Christian, and his efforts are working. He isn't attempting to evangelize these Muslims and to convert them. Instead, he is allowing them to bring worship of Allah into the churches in Europe. It has been prophesied that a religion of the New World Order would be established. It would dissolve boundaries between faiths. All would come together, united, in worship of the false light. There are Luciferians in history who predicted that Christianity and all religions would eventually collapse, making way for the religion of pure Luciferianism. A couple of these individuals was Luciferian and 33rd degree Grand Wizard Albert Pike, as well as Luciferian Helena Blavatsky. She viewed Christianity as a major challenge to the agenda of unveiling a new world religion. Christianity, in her opinion, would have to be done away with in order to unveil the new religion. We also have warnings from a former Jesuit who was murdered in 1999 that a one-world religion was in the making. It was an ecumenical religion that was being set up for all to follow. Malachi Martin told us a secret in an interview with Art Bell before he died. Luciferians had infiltrated the Vatican and were planning to set up a new religion, one they believed would last for 1,000 years. Amongst Luciferian organizations, there is a prophecy that if they can invade the Citadel, and that's their name for the Vatican, they will have power for 1,000 years. How close are they? Very close. You might remember when Francis came to America last September, we saw a major push toward the full ecumenical agenda. Francis's itinerary started on September 23rd,
2015, one day after he landed in the United States, he had set his sight on finalizing what his predecessor, Pope John XXIII, had set into motion on September 23, 1959. It was on this day John would offer a prayer that would begin the downfall of the Roman Catholic Church. A document would be penned declaring a new outreach to all religions in the world as children of the same God. Without a doubt, Vatican II is remembered as Catholicism's greatest push toward the new world religion. Vatican II would change everything about the actions of all future popes. It was now about piecing together a new religion, one that would be ready, waiting for the coming of the capstone. Pope Francis is truly preparing that new faith right now for all in the world to become a part of. Scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Dieu voit les fruits de nos labeurs. Et si parfois nos efforts, notre travail semble échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec. L'échec de la croix. L'échec de la croix. Volta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose. Sono tentazioni pericolose. Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi! Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.
Au Vatican, le pape a rendu hommage au père Jacques Hamel, ce prêtre français qui avait été égorgé en juillet dans une église près de Rouen par 2 jeunes se revendiquant du groupe État islamique. Lors de la messe, François a rappelé que le père avait été tué car il était chrétien. J'aimerais que toutes les religions du monde disent que tuer au nom de Dieu est satanique. Dicessero uccidere in nome di Dio è satanico.